source d'informations football au cœur de l'actualité. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence par le match de la soirée. Et quel match! La France s'impose 3 buts à 1 face à l'Irlande du Nord lors du tout dernier match amical avant la Coupe du Monde. Et le grand homme de la soirée, c'est Michael Olise, avec un triplé absolument somptueux. 3 buts, 3 moments de génie pur. L'ailier du Bayern Munich est en ce moment dans une forme stratosphérique et sa valeur grimpe en flèche jour après jour. À tel point qu'il vaudrait peu être déjà plus que les fameux 150 millions d'euros que Florentino Pérez s'apprête à débourser pour une star mondiale. Personne ne brille plus qu'Olise en ce moment dans le football mondial. Et Didier Deschamps n'a pas caché son admiration après le match avec des mots très forts pour son ailier. Il est rayonnant, tout est facile pour lui. Quand ton sélectionneur parle de toi en ces termes à 2 jours du mondial, c'est que tu es dans un état de grâce totale. Nous assistons peu être à l'émergence de la prochaine grande star française. Et la France regorge déjà de grands noms. Lors de ce dernier match amical avant le mondial, Deschamps les a tous alignés, ou presque. Ce soir, c'était au tour de Cherki d'être laissé de côté. La bataille pour une place de titulaire dans l'attaque des Bleus reste ouverte entre lui et Désiré Doué pour accompagner Olise, Dembélé et Mbappé sur le front de l'attaque. Car en revanche, soirée très difficile pour Kylian Mbappé devant le but. Le capitaine des Bleus a manqué plusieurs occasions et n'a clairement pas été à son meilleur niveau. À quelques jours du choc contre le Sénégal, c'est un signal d'alarme à prendre au sérieux. Mbappé aura besoin de hausser son niveau très rapidement si les Bleus veulent aller loin dans cette Coupe du Monde. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe de France peut compter sur un Olise en feu pour porter le collectif. Rendez-vous mardi 16 juin contre le Sénégal. Direction le Barça, où une guerre interne se profile entre 2 joueurs anglais. Anthony Gordon a rejoint le club catalan pour renforcer le flanc gauche de Rafinha, là où Marcus Rashford espère conserver sa place dans le 11 de départ. Lors du dernier match amical de l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur a fait jouer chaque joueur une mi-temps, mais c'est Rashford qui a débuté en premier. Un choix qui en dit long sur la hiérarchie actuelle. Gordon a cependant tenu à calmer le jeu en déclarant qu'il est là pour que l'Angleterre gagne et que rien de personnel n'entre en jeu. Un message fair-play, mais la concurrence entre les 2 joueurs est bien réelle. Au Barça comme en sélection, la lutte pour une place de titulaire sera féroce cet été et à la rentrée. Ça promet des débats animés dans le vestiaire catalan. Et maintenant, le dossier qui met tout le monde en colère. Le scandale Omar Hartan prend une tournure encore plus grave et révoltante. La FIFA a confirmé officiellement que l'arbitre somalien ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du Monde 2026 après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis. L'instance mondiale se range derrière la décision politique américaine en indiquant qu'elle n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. Et pourtant, Hartan disposait d'un visa en règle selon le haut conseiller du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports. Le vrai problème vient de l'interdiction de voyage imposée par l'administration Trump aux ressortissants somaliens. On se rappelle que fin novembre, le président américain avait qualifié la Somalie de pays pourri et avait fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens. Résultat, un grand arbitre reconnu par toute l'Afrique, élu meilleur arbitre africain 2025 par la CAF, se retrouve privé de Coupe du Monde pour des raisons purement politiques. Et la FIFA qui capitule face à cette décision sans broncher, c'est une image absolument désastreuse pour l'institution. Le football mondial méritait mieux que ça. Une honte. La FIFA a lancé une nouvelle initiative pour le mondial 2026 baptisée le Super Shoutout. Les fans peuvent désormais payer pour afficher leur nom sur les écrans géants des stades américains pendant les matchs de la Coupe du Monde. Le prix de cette opération, 79 $, soit environ 68 €. Gianni Infantino, qui trouve encore et toujours un nouveau moyen de monétiser le mondial. On ne sera jamais surpris avec lui, le football business dans toute sa splendeur. Belle info en Ligue 1 pour terminer sur une note positive. Olivier Giroud signe un nouveau contrat d'1 an avec le LOSC jusqu'en juin 2027. David Ancelotti pourra compter sur l'expérience et le leadership du champion du monde français pour la saison prochaine. À 39 ans, Giroud continue d'écrire son histoire dans le football français et européen. Un monument du football tricolore qui n'en finit pas de repousser les limites. Respect total pour ce joueur hors norme. Jürgen Klopp continue son travail de directeur sportif mondial chez Red Bull et serait sur le point de nommer Narcisse Pellasch comme nouvel entraîneur du RB Omiya Ardija au Japon.
Klopp aurait personnellement dirigé toutes les discussions pour faire venir le coach espagnol. Un contrat de 2 ans est attendu très prochainement. L'Allemand s'implique à fond dans son nouveau rôle et prouve qu'il peut avoir un impact fort en dehors des terrains. Et son agent Marc Kossiké a répondu une nouvelle fois avec fermeté aux rumeurs liant Klopp à Al Ittihad en Arabie Saoudite. La réponse est claire et sans équivoque. Toutes ces absurdités m'énervent, c'est agaçant et totalement faux. Klopp reste focalisé sur Red Bull et rien d'autre. Le dossier est fermé. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. La Coupe du Monde commence dans 2 jours. C'est le moment de s'abonner à la chaîne pour ne rater aucune actu. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour la prochaine actu.